Étudions l'équilibre du marché. Alors on est toujours dans mon repère orthonormé avec les quantités en abscisse et les prix en ordonnée. D'un côté, on a des offreurs qui veulent les prix les plus élevés possibles, parce que plus les prix sont élevés, plus ils gagnent de l'argent à vendre un produit. Et plus les prix sont élevés, plus il y a d'entreprises, si vous voulez, ou d'organisations productives qui ont la capacité de vendre ce produit parce que ça devient de plus en plus rentable. Et puis de l'autre côté, on a des acheteurs, les demandeurs, qui eux veulent les prix les plus petits, parce qu'ils ont un budget, et puis parce que lorsque le prix diminue, il y a de plus en plus d'acheteurs qui ont les moyens, si vous voulez, qui ont la capacité d'acheter le produit. Donc, d'un côté, on a ceux qui veulent les prix les plus élevés possibles, de l'autre côté, on a ceux qui veulent les prix les plus bas possibles. Bah, évidemment, hein, c'est comme un système de négociation. Et ben, on va arriver, on va tomber sur un accord que j'ai appelé l'équilibre E. Et à cet équilibre, on a un prix E et une quantité E. Alors pourquoi est-ce que c'est un équilibre? C'est un équilibre d'abord parce que cela équilibre l'offre et la demande. C'est le point pour lequel les offreurs et les acheteurs tombent d'accord. Puis c'est un équilibre aussi parce qu'on s'apercevrait qu'on aurait du mal à s'échapper en fait de ce point-là. On y arrivera plus tard, hein. Je vous montrerai ça, mais grosso modo, quelqu'un qui voudrait vendre plus cher, bah, le produit plus cher qu'un prix d'équilibre, bah, grosso modo, ne pourrait pas parce que tout le monde sait que le prix c'est E et c'est pas au-dessus. Quelqu'un qui voudrait acheter à un prix moins cher que le prix d'équilibre, bah, ne trouverait pas non plus de vendeur pour lui vendre le produit parce que tout le monde sait qu'on est à l'équilibre au prix E. Et là, on voit l'intérêt des hypothèses que j'ai présentées un petit peu en début de cours sur mon cours écrit, entre parenthèses, c'est que tous les agents du marché, tous les acteurs du marché ont une parfaite information. Alors ça simplifie beaucoup les choses. Si tous les acteurs du marché ont une parfaite information, tout le monde a compris que le prix d'équilibre entre l'offre et la demande, ce serait E, et la quantité d'équilibre, ce serait E. Alors encore deux petits commentaires sur cet équilibre. Euh, le marché, ça n'est pas, c'est pas comment dire un lieu de copains. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter le produit ne peuvent pas s'acheter le produit. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas sur le marché. De la même manière, ceux qui n'ont pas la capacité chez les offreurs de vendre le produit parce que pour eux, ça n'est pas rentable, eh ben tant pis pour eux aussi. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce modèle qu'on a ici, hein, ce modèle d'offre-demande, d'équilibre de l'offre et de la demande, il fonctionne aussi parce qu'on a posé une hypothèse qui était bien pratique aussi par rapport à ce modèle, c'est que tous les produits sont homogènes. Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Il n'y a pas d'un côté des BMW et des Dacia. Toutes les voitures sont les mêmes voitures. Donc à partir de ce moment-là, on peut bien avoir une concurrence entre tous les produits, mais aussi tous les acheteurs, mais aussi tous les demandeurs. Et à la fin, eh ben, tous ces acheteurs, ces demandeurs vont se mettre d'accord pour un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre.